Salut à tous et bienvenue dans un nouveau studio vlog. Aujourd'hui, et comme tous les lundis désormais, je retrouve Rain, ma nouvelle assistante. Après des années de soloprenariat, c'est un bonheur d'avoir à mes côtés quelqu'un pour m'aider à créer du contenu percutant pour mes réseaux sociaux. C'est incroyable de pouvoir partager ma passion et mon savoir-faire avec quelqu'un d'aussi motivé. Puis sincèrement, travailler en équipe, c'est une toute nouvelle dynamique pour moi et j'adore ça. Les idées fusent, l'énergie est contagieuse, c'est vraiment top. Je suis vraiment super contente de cette collaboration et j'espère pouvoir partager un peu plus de notre travail ensemble dans les prochains vlogs. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous dise un petit peu comment on s'organise, ce que je lui demande de faire exactement. Et d'ailleurs, voici le résultat de ce qu'elle a créé la semaine dernière, entre autres. Alors cette semaine, je vais travailler sur cette toute nouvelle marque de maquillage local. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux par ici, je suis basée à Cape Town en Afrique du Sud et je travaille aussi bien avec des marques Sudaf que des marques internationales. J'ai pas encore shooté beaucoup de marques de maquillage pour être honnête, c'est seulement ma deuxième expérience. Donc j'ai super hâte de commencer et de vous montrer le résultat. Bon allez, assez blablaté, on passe à l'action. Pour commencer, je vais me concentrer sur les glosses. J'ai clairement envie d'un setup soigné pour une vibe assez haut de gamme, vous voyez. Ici, l'idée c'est donc de créer une ambiance lumineuse qui mettra en valeur la brillance des glosses, mais sans créer non plus des reflets parasites. Donc je choisis de ne pas ajouter de fond de couleur et je vais tout simplement jouer entre le blanc de mon cube sur lequel j'aligne là les glosses et mon mur qui est légèrement grisé. Donc ici, évidemment, ce qui va faire la différence, c'est la composition de la lumière. C'est pour ça que je place ma Godox SL60W sur un angle à 45 degrés en arrière-plan de mes glosses et je vais faire rebondir la lumière sur mon carton blanc pour éclairer le devant des produits. Pour avoir une photo intéressante, les détails, c'est ce qui fait toute la différence. Donc je joue avec les angles et les positions pour créer un visuel dynamique et attractif. Par exemple, je retourne mon téléphone afin d'avoir une prise de vue par le bas et j'ajoute un autre carton dessus pour éviter les reflets. Ça change tout, vous allez voir. Les glosses se vendent par série de 4, mais j'ai aussi envie de proposer à ma cliente une photo un petit peu plus focus sur un seul produit. Donc je fais attention de bien nettoyer le petit manche du gloss, ça m'aidera à passer moins de temps sur la retouche. La cliente m'a envoyé des inspirations assez colorées et c'est bien normal quand on parle de make-up. Du coup, je vais faire quelques prises de vue avec un fond de couleur rose. Ici, je rajoute une source de lumière à l'arrière du produit afin de mettre en valeur le packaging transparent. Ça rend super bien, non ?
On revient à une ambiance plus neutre pour mettre en valeur la palette de fard à paupières qui, elle, est très colorée. Ma petite astuce ici pour faire tenir le couvercle de la palette à demi ouvert, c'est de placer un petit bout de pâte à fixe dans l'angle de cette manière. Malin, non? Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà vu travailler un setup similaire. Je place 2 cartons de chaque côté de la source de lumière pour un effet halo. Jeudi, je vous ai rien filmé car j'ai surtout travaillé sur la post-prod des photos que j'avais déjà prises. Je pense d'ailleurs que je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu comment je retouche mes photos de produits. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, on continue le shoot avec un fond marbré que la cliente m'a spécifiquement demandé d'intégrer aux photos. Elle a de la chance car j'en ai un qui est parfait. Ici, j'utilise ce qu'on appelle une helping hand qui me permet de faire tenir des éléments que je veux intégrer dans ma compo. Vous me demandez souvent où est-ce que je l'ai acheté. Moi, je l'ai trouvé ici sur notre Amazon local en Afrique du Sud, mais je vous mets un lien en description sur Amazon France. Sur cette prise de vue, mais aussi sur quelques autres, j'ai décidé d'intégrer des éléments naturels comme des fleurs par exemple, ou bien ici une ombre de feuilles qui casse un petit peu le côté froid du marbre et ajoute une dimension naturelle qu'on a envie de suggérer sur ces produits. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce shoot. J'adorerais avoir plus de marques de make-up. Je trouve que c'est hyper intéressant à travailler. Je vous partage ici la galerie finale que j'ai envoyée à la cliente. Et sincèrement, elle a adoré. J'attends juste sa sélection finale. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous avez apprécié ce vlog. Est-ce que vous avez aimé ce format où je vous explique en détail avec une voix off mon processus de création? Et si vous avez des suggestions ou des idées pour une prochaine vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles créations. Salut!